Du 26 juillet au 11 août, des millions de citoyens bénévoles, athlètes et personnalités publiques ont assisté ou participé aux Jeux olympiques. Et pour assurer la sécurité de cet événement exceptionnel, la France a déployé un dispositif inédit. 18 000 militaires se sont mobilisés en appui des forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurisation du territoire. Tout en maintenant leur engagement opérationnel, les armées ont apporté leur expertise. Elles étaient notamment menantes dans les milieux aériens et maritimes. L'armée de l'air et de l'espace, responsable au quotidien de la protection du ciel français, a adapté l'ensemble de son dispositif pour maintenir sa posture permanente de sûreté air et assurer la protection des sites olympiques. Les aviateurs ont notamment déployé une bulle de protection d'une ampleur inédite pour sécuriser la cérémonie d'ouverture. Et je vous invite à revoir le précédent point presse qui était consacré à cette opération hors norme et qui décrit toute la logistique nécessaire à la fermeture de l'espace aérien pendant plusieurs heures. La Marine nationale, quant à elle, a contribué à la sécurisation de la rade de Marseille avec son dispositif particulier de sûreté maritime. Elle a déployé plus de 400 membres de son personnel pour assurer la protection des 330 athlètes et des milliers de spectateurs présents sur le site de la Marina olympique du Rouca-Blanc. Elle a également assuré la sécurité du site de Papeete qui accueillait les épreuves de surf. L'armée de terre a assuré la protection terrestre du territoire national. 10 000 soldats ont été mobilisés en Île-de-France dans le cadre de l'opération Sentinelle, sous le commandement du gouverneur militaire de Paris. Ces militaires contribuent à la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques, et notamment des sites accueillant les épreuves, tout en continuant d'assurer les missions socles de lutte contre le terrorisme. Du fait de l'ampleur de l'opération, le gouverneur militaire de Paris a été renforcé pour la première fois par une brigade interarmes de l'armée de terre pour assurer le commandement tactique de la force de sécurisation générale. La 27e brigade d'infanterie de montagne a constitué le noyau clé de cette force aux multiples compétences et a pris l'appellation de brigade olympique. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui son chef, le général Lionel Catard. Général, je vous laisse la parole. Bien, merci Madame la Directrice pour ces propos introductifs. Donc, Mesdames et Messieurs, je suis à la tête de la 27e brigade d'infanterie de montagne depuis le mois d'août 2023. Par cet engagement, donc suivante s'il vous plaît, par cet engagement sur les Jeux Olympiques de Paris, en fait, les troupes de montagne ont fêté leur centenaire olympique après avoir été de toutes les Olympiades hivernales depuis 1924 et Chamonix. Et je pense que ce sera une nouvelle fois le cas en 2030. Au cours de cette intervention, je vous propose de vous présenter le cadre général de notre engagement, de revenir sur quelques opérations clés menées durant les Jeux Olympiques, permettant de souligner le caractère atypique de notre engagement sur cette mission. Suivante, s'il vous plaît. Donc cette brigade olympique, elle a été placée sous les ordres du gouverneur militaire de Paris par l'armée de terre, qui s'est fortement mobilisée sur ces Jeux. Ce fut vrai en province, comme à Marseille, pour les épreuves en mer, ou dans de nombreuses autres villes qui ont accueilli des épreuves de sport collectif. Mais sur Paris, il y a eu un effort particulier. Et tout d'abord, l'armée de terre, et c'est sur la partie gauche de la diapositive, a contribué tout d'abord au bataillon spécialisé qui était commandé directement par le gouvernement militaire de Paris. Tout d'abord par les contributions de soldats de l'armée de terre au bataillon de cérémonie, qui ont levé les couleurs pendant toute l'Olympiade. Un détachement d'hélicoptères légers et de manœuvre, avec des gazelles et des caïmans, était stationné également en région parisienne. Un bataillon logistique et de circulation armé par le 516e régiment de train de Toul. Enfin, un bataillon du génie armé par le 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol dans le Vaucluse, unité appartenant à ma brigade, la 27e brigade d'infanterie de montagne. Cette brigade, moi-même, donc, j'étais en charge des missions de sécurité générale. Avec, j'ai pu déployer donc 2 de mes régiments et mon centre opération et ses transmetteurs de montagne stationnés à l'école militaire pour commander l'opération. Et c'est toujours le cas, bien sûr, pour les Jeux paralympiques. Le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, en Isère, qui a armé et qui arme un groupement au cœur de ville en centre de Paris.
le 4e régiment de chasseurs de Gap, qui est stationné à Satory durant l'opération et qui opère plutôt dans les Yvelines et le sud de la région parisienne, 92 et sud Val-de-Marne. Enfin, j'ai été renforcé par 3 groupements en provenance d'autres brigades interarmes de l'armée de terre, le régiment de marche du Tchad de Colmar-Meyenheim, appartenant à la 2e brigade blindée, et qui arme le groupement en Seine-Saint-Denis et au nord des Hauts-de-Seine. En provenance de la 11e brigade parachutiste, le 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, qui a opéré à l'est de Paris et dans le département de Seine-et-Marne. Enfin, le 1er régiment étranger de génie de l'Audin, dans le Gard, de la 6e brigade légère blindée, et qui a mis sur pied un bataillon un peu particulier, un bataillon d'Ivry-Charenton, du 4 au 30 juillet, puis qui a été désengagé juste après la cérémonie d'ouverture, mais nous y reviendrons. Derrière ces états-majors de groupement, ce sont au plus fort plus de 45 régiments contributeurs et 5600 soldats qui ont permis d'armer les unités. Tout ce dispositif a travaillé très étroitement avec les services du préfet de police de Paris et les autorités civiles des départements de la Grande Couronne. Suivante, s'il vous plaît. Alors, tout en poursuivant ses missions habituelles au sein des forces terrestres, la 27e brigade de montagne a été associée très en amont à la préparation de ces Jeux olympiques. Les premiers travaux de planification ont été menés dès le printemps 2023, alors que la 27 était fortement engagée en opérations extérieures au Sahel et en Afrique. En novembre 2023, ce fut l'exercice Coubertin à Saint-Germain-en-Laye, où nous avons éprouvé, dans les conditions les plus réalistes possibles, le principe novateur d'un état-major de brigade conduisant les opérations tactiques sous le commandement opératif du gouverneur militaire de Paris. Plusieurs séminaires de planification ont permis de travailler sur le format de la force à déployer, sur les règles d'engagement, les particularités nombreuses liées aux Jeux olympiques, dont les enjeux de mobilité durant la période, ou des missions particulières comme la sécurisation du port d'Ivry-Charenton. Un exercice de mise en œuvre de drones durant l'opération est également à mentionner au printemps, car ça fut une nouveauté, avant le premier déploiement des unités début juin. Enfin, après une bascule de mon poste de commandement entre Grenoble et l'école militaire, la brigade a pris le commandement le 28 juin dernier, pour être aux affaires à l'occasion du 14 juillet, du relais de la flamme, et bien évidemment pour finaliser la préparation de la cérémonie d'ouverture. Suivante. Donc, fruit d'un dialogue civilo-militaire spécifique entre les services de la préfecture et le gouverneur militaire de Paris, notre cadre d'emploi opérationnel et nos missions ont été précisés par une réquisition générale du préfet de police, couvrant la période du 1er avril au 30 septembre. Elle a été depuis complétée par 2 réquisitions complémentaires en date du 17 juillet et du 21 août, permettant tout d'abord d'établir des zones de manœuvre élargies par rapport à la mission Socle Sentinelle, que vous connaissez bien, et qui ont permis ces zones de manœuvre élargies de couvrir l'ensemble des sites olympiques. Et puis, deuxième point, de préciser les spécificités liées directement aux JO. 4 points à évoquer pour cela. Tout d'abord, un cadre temporel élargi, avec des opérations de sécurisation à mener localement de nuit, ce qui n'est pas le cas habituellement pour Sentinelle. De donner précisément également, en deuxième point, les missions de surveillance de certains sites d'épreuves en zone ouverte, le golfe national de Guyancourt, le stade nautique de Vers-sur-Marne, Versailles ou la colline d'Elancourt. Troisième point, de cadrer la participation à certains plans spécifiques prévus par la préfecture de police de Paris durant les JO. Les plans tourisme XXL liés au fort afflux de tourisme, ou alors un dispositif du dernier kilomètre autour des sites olympiques. Enfin, dernier point, de confier aux armées la zone protégée administrative du port d'Ivry-Charenton, ce qui était une première en cœur de Paris, pour préparer les bateaux de la parade. Suivante, s'il vous plaît. Revenons d'ailleurs sur cette mission, cette dernière mission très atypique. Durant près de 2 semaines, une zone protégée, sécurisée par les unités de la brigade, a permis de préparer les bateaux, les éléments de décoration nautique, et de faire les répétitions de la parade fluviale du 26 juillet soir. Il s'agissait donc de mettre en œuvre des moyens spécifiques d'un contrôle de zone dans les différents milieux qui nous étaient confiés, qu'il fallait les surveiller sur près de 4 km de Seine. Premier point, un dispositif de lutte anti-drone complet dédié au port avec des radars et des brouilleurs.
Deuxièmement, des capacités de patrouille fluviale avec un détachement spécialisé opérant sur de nouvelles embarcations fluviales de l'armée de terre permettant de sécuriser le port ou d'escorter les convois de péniches, notamment tout ce qui est transport céréalier, traversant le port durant cette période. Troisièmement, des moyens drones et sonars sous-marins pour s'assurer de l'étanchéité du dispositif de protection et des barrières fluviales. Enfin, un maillage densifié de patrouilles terrestres pour éviter toute intrusion sur les quais ou aux approches de ce site particulier et qu'il s'agissait de garder un peu en secret pour laisser l'ensemble des spectateurs découvrir la cérémonie d'ouverture. Donc ce fut une opération complexe, passionnante, associant de très nombreux acteurs, le COJO bien sûr, la préfecture de police, les voies navigables de France, les chambres de commerce et les autorités du port. On peut dire qu'elle fut réussie. À la bonne heure, à 20h24, le premier bateau, celui de la délégation grecque, s'est présenté au pont d'Austerlitz, à la fin de cette zone protégée administrative, sous le feu d'artifice bleu-blanc-rouge, marquant ainsi le début de la cérémonie d'ouverture. Suivante, s'il vous plaît. Cette cérémonie d'ouverture a été, par ailleurs, une véritable opération dans l'opération. La brigade olympique a reçu la mission de sécuriser, en étroite coordination avec les forces de sécurité intérieure, 3 zones particulières. Tout d'abord, la zone de préparation et d'embarquement, comme nous venons de le voir à Ivry-Charenton. Deuxième zone, tous les quais hauts de la Seine, le long de la parade nautique. Enfin, la zone de débarquement des athlètes, rejoignant le Trocadéro ou alors repartant vers le village olympique. Ce fut une opération longue, plus de 16 heures, entre les premiers déploiements vers 9 heures et la fin des festivités à sécuriser pour que cela soit le plus convivial possible vers 1h, 2h du matin. Cela restera un souvenir marquant pour les unités de la brigade qui ont toutes été engagées ce jour-là. En effet, si l'effort a porté au plus près de la Seine avec les plus de 300 000 spectateurs présents, nous avons par ailleurs intensifié nos patrouilles au large, du château de Versailles à Euro-Disney, en passant par l'ensemble des hubs de transport, dont les gares, surtout suite au sabotage du réseau SNCF le matin même et la présence de nombreux vacanciers bloqués. Suivante, s'il vous plaît. Pour conclure cette présentation et au-delà des moyens déployés pour le port d'Ivry-Charenton, la mission Jeux Olympiques a permis de déployer des moyens inhabituels de l'armée de terre pour Sentinelle. Tout d'abord, des moyens de vision nocturne pour sécuriser les approches des sites olympiques de nuit. Ensuite, des véhicules adaptés aux espaces ouverts, vallonnés, forestiers, en périphérie de ces sites, avec des quads des troupes de montagne dans les Yvelines ou des fardiers des parachutistes du côté de Vers-sur-Marne, ces moyens assurant mobilité et réactivité aux unités. Et enfin, pour la première fois sur Sentinelle, des drones tactiques de l'armée de terre, utilisés de jour comme de nuit, y compris dans les zones urbaines, permettant d'améliorer les capacités de détection, mais aussi de dissuasion. Plus de 1500 vols ont ainsi été réalisés, 1000 d'entraînement et d'entretien des savoir-faire à partir des différentes enceintes militaires et plus de 500 vols opérationnels au profit de ces missions de sécurisation. Cela fera partie assurément des héritages de l'opération des Jeux Olympiques pour la suite du dispositif Sentinelle après le 8 septembre. Suivante. Alors ceci conclut mon intervention. Nous sommes désormais concentrés sur les Jeux paralympiques avec une cérémonie d'ouverture prévue bien sûr demain soir, secteur Concorde, avec les unités qui ont reçu leurs ordres ce week-end, qui ont commencé leur reconnaissance à partir de hier. Alors que la vie parisienne va reprendre, les unités de la brigade olympique poursuivront leur mission de protection, de dissuasion avant de rejoindre leur garnison mi-septembre. Enfin, avant de laisser la place à nos athlètes de l'armée des champions, je souhaite mentionner le soutien des troupes de montagne et de ma brigade à un de nos parasportifs, Jean-Louis Michaud, tireur d'élite, blessé de guerre en Afghanistan en 2011 avec le 7e bataillon de chasseurs alpins et qui défendra nos couleurs à Châteauroux en paratir en fin de semaine. Nos militaires font également rayonner nos armées lors des compétitions grâce à leur performance de sportifs de haut niveau de la défense. Avec plus de 200 athlètes de haut niveau, le ministère des Armées est le plus grand contributeur de l'État au soutien du sport de haut niveau français. 106 de ces sportifs portent haut le drapeau lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. L'armée de champions s'est déjà illustrée lors des Jeux Olympiques avec un palmarès exceptionnel puisqu'ils ont remporté 21 médailles sur les 64 de la délégation française. Parmi elles, nous avons 4 types olympiques, dont celui de l'aviateur Nicolas Gestin, que nous accueillons aujourd'hui, mais aussi 6 médailles d'argent, dont celle de la capitaine de gendarmerie Élodie
Clouvel, également présente avec nous, et 11 médailles obtenues en bronze. Donc le bilan est historique, puisque c'est la première fois qu'on rapporte autant de médailles. Donc bravo à tous ces sportifs. Et je vais donc céder la parole à nos 2 médaillés. Je vous en prie, venez rejoindre, afin qu'ils nous présentent leur brillant parcours depuis leur préparation particulièrement exigeante, et notamment au sein du Centre national des sports de la défense, jusqu'à leur succès lors de ces Jeux. C'est à vous. Je vous en prie, Élodie. Alors bonjour, capitaine Élodie Clouvel. Je fais du pentathlon moderne. Donc les pentathlons modernes, c'est l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Et je suis rentrée à l'Armée des Champions en 2012. Donc ça fait de nombreuses années que j'appartiens à l'Armée des Champions et je suis fière de remporter ma 2e médaille olympique. Bonjour à tous, aviateur Gestin, je fais donc partie de l'armée de l'air depuis le mois de janvier 2024. Je fais du canoë slalom. Donc le canoë slalom, c'est je suis à genoux dans mon embarcation et j'ai une pagaie simple, donc je pagaie que d'un côté. Et ensuite on va dévaler un stade d'eau vive avec 6 portes à remonter à contre-courant de couleur rouge et une vingtaine de portes de couleur verte à descendre dans le sens du courant. Et j'ai remporté donc la médaille d'or à ces derniers Jeux Olympiques. C'était ma première participation aux Jeux Olympiques. Et forcément, c'est une grosse fierté de ramener cette médaille dans les rangs de l'Armée des Champions, notamment parce que ils ont été d'un soutien essentiel dans cette année olympique pour moi, en m'accompagnant depuis le mois de janvier. J'avais plus de contrat de professionnalisation, donc ça a été un engagement ultra important et essentiel dans la quête olympique pour moi. Alors, Élodie, si vous pouvez juste revenir sur votre préparation, justement, au centre. Alors, cette année, à 10 mois des Jeux Olympiques, j'ai fait le choix de revoir ma préparation et de tenter un nouveau challenge pour retrouver mon niveau, parce que ça fait de nombreuses années que je fais du sport de haut niveau et j'ai besoin de me lancer de nouveaux défis. Et grâce à l'Armée des Champions et au CNSD qui a bien voulu m'accueillir pour préparer en fait les Jeux Olympiques, à 10 mois des Jeux Olympiques, j'ai décidé de m'entraîner donc au CNSD avec toutes les infrastructures qu'il y avait pour le pentathlon qui sont incroyables. J'ai eu la chance de pouvoir donc m'entraîner là-bas et ensuite de pouvoir aussi monter à cheval à l'école militaire de Fontainebleau. Donc en fait, j'étais tout le temps, toutes les semaines à Fontainebleau pour me préparer avec les militaires et partager cette préparation dans cet environnement. Ça m'a permis aussi de retrouver la flamme parce que j'ai eu des hauts et des bas. L'armée a toujours été là dans les hauts comme dans les bas. Et grâce à cette préparation, je suis la seule médaille olympique de mon sport et très fière de la ramener à l'armée parce qu'ils m'ont soutenue quand j'étais au plus bas, ils m'ont soutenue dans mon nouveau challenge, dans mes défis. Et ils m'ont montré qu'ils croyaient en moi dans le sens où, à 10 mois des Jeux, faire ce challenge, ce pari hyper risqué, ils m'ont dit « Ok, on t'accompagne et on va te mettre dans les meilleures dispositions pour te préparer. » Donc en fait, aujourd'hui, je tiens à les remercier parce que voilà, sans eux, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait et ça a été une préparation intense, mais au bout, il y a la médaille. Donc je suis très fière en tout cas de tout ça et je tiens à remercier aussi la gendarmerie parce que j'appartiens à la gendarmerie également, qui m'ont soutenue tout le temps, qui ont pris des nouvelles quand j'allais pas bien, qui m'ont suivi sur tout mon parcours cette année. Et c'est ça aussi, cette force qu'on voit pas forcément quand on est sur un podium olympique. En dessous de ce podium, je suis pas seule, je suis soutenue. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à se dépasser, à sortir le jour J une performance incroyable parce que toutes ces personnes sont mobilisées pour que je sois au top. Et je les remercie profondément. Merci beaucoup, Élodie, et bravo. Nicolas Juste, quels sont les moments les plus forts de votre préparation ? Donc moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné très tôt, au mois d'octobre. Donc j'ai vécu une préparation olympique longue qui m'a permis vraiment de balayer tous les points faibles aussi, un peu qui me restaient à balayer. Et je pense en particulier à ce moment en janvier, donc c'était mon incorporation à l'armée. Et j'avais pas forcément eu le temps, moi, de ressentir, je viens d'arriver aussi un peu dans cette équipe de France olympique, et j'avais pas forcément eu le temps de ressentir
ce collectif derrière nous. Et j'ai pu rencontrer 5 autres sportifs au moment de mon incorporation au CNSD. Et notamment, je me rappelle d'échanges avec les 2 judokas, Lucas Makedze et Johan Benjamin Gaba, qui m'ont fait part, pour Lucas, de son expérience olympique à Tokyo. Et j'ai été assez reconnaissant de pouvoir vivre ces moments-là de partage d'expérience, tout simplement, qui m'ont forgé et m'ont fait me sentir aussi vraiment olympien, membre de cette équipe de France. Et je me rappelle très bien du 29 juillet, le soir après ma médaille, où je croise donc le matelot Gaba après notre journée de compétition. Donc on n'avait pas pu suivre cette journée-là. Et le 29 au soir, on se croise au Club France tous les deux avec une breloque autour du cou. Donc forcément reconnaissant, on ne se connaissait pas il y a 6 mois. Et d'un coup, on était tous les deux devenus, dès notre première Olympiade, médaille olympique. Donc pour ça, je peux que remercier l'Armée des Champions qui permet de vivre toutes ces expériences. Et notamment collectivement, je pense que ça donne une autre saveur à nos médailles.